Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir, un privilège pour moi de pouvoir lancer la série de ce mois de juin sur l'œuvre du Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres. C'est encore une fois à travers un écran, et je me réjouis vraiment de vous revoir bientôt si la situation continue à évoluer positivement, ce que nous espérons tous. Il y a 2 semaines, lors de l'Ascension, Rich nous a encouragés à nous rappeler du grand plan de Dieu dans son entièreté, d'avoir le tableau complet, the big picture en anglais. Et l'envoi du Saint-Esprit en fait bien sûr partie. Ce tableau était aussi clairement apparent dans la feuille de route de notre chaîne de prière du 1er juin, si vous avez l'occasion d'y participer. Euh, tout d'abord, il y a la mort et la résurrection de Jésus. Jésus a tout accompli et nous a ouvert la voie pour être sauvés par ce moyen-là. Depuis l'ascension, Jésus intercède pour nous de sa position d'autorité à la droite du Père. Et lors de la Pentecôte, comme l'a si bien écrit Eddie Wallace dimanche dernier, l'Esprit Saint a été répandu sur nous pour une grande moisson. Alors, le livre des Actes des Apôtres a été écrit par Luc et prend la suite de son évangile. Alors que son évangile décrit la vie et le ministère de Jésus, le livre des Actes des Apôtres présente les enseignements et les œuvres des apôtres, en commençant par les 11 disciples de Jésus, et puis bien sûr bien d'autres, dont bien évidemment Paul. Dans le livre des Actes, on voit aussi la naissance et le développement de l'Église primitive, notamment au Moyen-Orient et en Grèce. Alors les œuvres, les Actes des Apôtres, sont toutes marquées par l'empreinte de l'Esprit Saint. Et c'est normal, parce que rappelez-vous la promesse que Jésus a faite à ses disciples. En Jean 14, versets 16 à 17, on peut lire cela. Quant à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Dans le premier chapitre de l'Acte des Apôtres, Jésus avait aussi demandé à ses disciples d'être remplis du Saint-Esprit, ce qui est arrivé lors de la Pentecôte. Donc, c'est rempli du Saint-Esprit à Jérusalem, lors de la fête des prémices, comme on a parlé et dit la semaine dernière, et donc le jour de la Pentecôte, que Pierre a prononcé le discours qui est retranscrit dans les versets 14 à 38 en acte 2. Et c'est ce passage que nous allons étudier aujourd'hui. Alors, avant d'étudier ce passage, laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, à la Bourse à Bruxelles, il y a une exposition temporaire sur la vie et sur l'œuvre de Léonard de Vinci. C'est une exposition itinérante qui a parcouru plusieurs villes d'Europe et du monde aussi, je pense. J'y suis allé, j'ai beaucoup aimé. On a vraiment vu les multiples talents et dons de Léonard de Vinci, qui était à la fois inventeur, architecte, ingénieur, artiste. Il a fait de magnifiques dessins, et puis des peintures aussi. Les plus connues sont bien sûr la Sainte Seine et la Joconde. J'ai jamais eu l'occasion de voir la Joconde en vrai au musée du Louvre à Paris. Par contre, dans cette exposition, il y avait une salle qui traitait spécifiquement de ce tableau et qui détaillait la genèse du tableau et qui montrait en détail tout ce que représentait ce tableau. Et en fait, il y a beaucoup plus que la femme au sourire énigmatique que l'on voit, Mona Lisa. À l'arrière-plan, il y a différents paysages qui sont représentés. Et donc c'est une œuvre finalement très riche, beaucoup plus que ceux qu'on en connaît, en tout cas de ceux que moi j'en connaissais. Et en fait, nous retrouvons la même richesse dans la parole de Dieu. Dans le passage que nous allons étudier, il y a bien sûr ce que Pierre dit,
et enseigne aux Juifs, mais on distingue aussi les changements dans la personne et dans le caractère de Pierre depuis qu'il a été rempli de l'Esprit Saint. Et enfin, on peut bien sûr en tirer des enseignements pour nos vies. Alors je ne vais pas vous lire le passage en entier, seulement les extraits, mais je vous encourage vivement à le lire ou le relire chez vous. Donc, intéressons-nous d'abord à celui qui a prononcé ce discours. Donc, Pierre, comme vous le savez, c'était un des 12 disciples qui a vécu avec Jésus et en fait un des 3 les plus proches de Jésus, avec 2 frères qui sont Jean, qui a écrit l'Évangile, entre autres, et Jacques. Alors c'était un des 3 les plus proches et on voit dans plusieurs évangiles qu'il en avait conscience. Vous allez comprendre plus tard pourquoi je dis cela. Alors, qu'apprenons-nous sur ce nouveau Pierre rempli de l'Esprit Saint? Pour cela, lisons les versets 14 à 15 dans Acte 2. Alors, Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. » Alors, ces 2 versets sont courts, mais nous voyons déjà pas mal de choses concernant Pierre. Tout d'abord, nous voyons qu'il est plein d'assurance. Il est écrit qu'il s'exprime d'une voix forte. Deuxième chose que nous voyons, il se met debout avec les 11 autres disciples. Autrement dit, on a vraiment une impression d'unité entre eux, ce qui n'était pas toujours le cas dans ce qui est rapporté dans les évangiles. On pouvait à certains moments ressentir un sentiment de compétition entre certains d'entre eux. Troisième point, on voit vraiment un Pierre plein d'audace. Il se met debout et parle d'une voix forte. Et cela alors que certains juifs se moquent ouvertement des événements qui viennent de se produire et qui sont rapportés dans les versets précédents. Et ces événements, ce sont des juifs de toute nation qui comprenaient des langues qu'ils n'avaient jamais apprises auparavant et qui parlaient des langues qu'ils n'avaient jamais apprises auparavant. Ce don des langues, c'est bien évidemment une manifestation des prodiges de l'Esprit Saint. Et enfin, le dernier point, Pierre obéit aux commandements que Jésus lui a donnés après qu'il les rétablit. Alors, quels sont ces commandements? Au chapitre 21 de l'évangile de Jean, versets 15 à 17, Jésus lui a demandé à 3 reprises si Pierre l'aimait et lui a commandé de prendre soin de ses agneaux, de nourrir ses brebis, de prendre soin de ses brebis, donc prendre soin des autres. Et en Acte 1, verset 8, la fin de ce verset dit « Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Et avec ce premier discours, c'est ce que Pierre fait. Il est témoin de Jésus à Jérusalem. Alors, quelle différence avec le Pierre d'avant? Rappelez-vous, Pierre avait renié Jésus 3 fois. Le courage l'avait abandonné alors qu'il avait fanfaronné précédemment qu'il n'abandonnerait jamais Jésus. S'il ne devait en rester qu'un, ce serait lui. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Pierre était quelqu'un de très orgueilleux aussi. Il a refusé que Jésus lui lave les pieds en Jean 13, verset 8. « Jamais tu ne me laveras les pieds. » Sa fausse humilité l'a empêché de comprendre que Jésus et ses disciples sont en fait là pour servir. Alors nous voyons ici quel changement profond l'Esprit Saint a permis chez Pierre. Donc, que nous dit Pierre dans ce Pierre rempli de l'Esprit Saint, dans ce message, dans ce discours qu'il a prononcé à Jérusalem? D'abord, il rappelle 2 vérités essentielles sur la grâce de Dieu et qui ont été révélées par le prophète Joël plus de 800 ans plus tôt. Première de ces vérités, que le salut est pour tout le monde. Au verset 21, il est écrit « Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Alors oui, le salut est bien pour tout le monde, mais chacun doit prendre cette décision individuellement de faire appel au nom du Seigneur.
La deuxième vérité est que le Saint-Esprit est disponible pour tout le monde. Au verset 17 dans Acte 2, il est indiqué « Dans les derniers jours, je déverserai de mon esprit sur tout être humain ». Dans les derniers jours, ici veut dire à partir de maintenant. Donc cela concernait les Juifs à qui s'adressait Pierre, et cela nous concerne tout autant. Alors comment pouvons-nous profiter de cette grâce de Dieu, de cette magnifique grâce de Dieu? Pour cela, lisons les versets 36 à 39 dans Acte 2. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Jésus leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Alors, ces versets mettent en lumière trois choses. D'abord, pour profiter de cette grâce de Dieu, la première chose à faire est de reconnaître nos erreurs et de regretter notre attitude. Aiguillé par Pierre, c'est exactement ce qu'en font les Juifs dans les versets 36 et 37. Rendez-vous compte, les Juifs attendaient le Messie après un silence de plus de 400 ans. Et finalement, ils ont crucifié ce Messie. Le discours puissant et inspiré par l'Esprit Saint de Pierre a profondément touché leur cœur. Deuxième chose à faire, se repentir et demander pardon. Et cela ne doit pas se faire du bout des lèvres. Comme l'a expliqué Eddie la semaine dernière, le mot grec métanoéo, je m'excuse pour ma prononciation, est traduit par se repentir ou changer d'attitude et veut dire en fait changer d'esprit, donc changer profondément. Et demander pardon et pardonner doit vraiment être ancré dans notre vie de chrétien. Pas un hasard si le pardon est cité dans le modèle de prière que nous a laissé Jésus, le Notre Père. Enfin, le troisième point, et je vais passer plus de temps là-dessus, il faut changer d'attitude pour être baptisé de l'Esprit Saint. C'est ce qui est indiqué clairement dans les versets 38 et 39. Dieu veut vraiment que nous changions profondément. Et cela, Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, l'a très bien exprimé. Au chapitre 5, versets 17 à 21. Je ne vais pas les lire en entier, ils vont s'afficher sur votre écran. De ces versets, on peut en fait ressortir trois expressions qui nous décrivent, nous, chrétiens aujourd'hui, comme les chrétiens de Corinthe de l'époque à qui la lettre était destinée. Ces trois expressions sont d'abord nouvelle créature, ambassadeur pour Christ et en charge du ministère de la réconciliation. Cela veut dire clairement qu'il doit y avoir un changement profond et radical en nous. Ces deux mots sont cités dans ces versets. Clairement, nous devons être tournés vers les autres, par nous, cité dans ces versets aussi. Nous sommes les porte-parole. C'est à la fois un privilège, mais aussi une responsabilité. Nous devons absolument la prendre au sérieux. Imaginez-vous un ambassadeur de la Belgique au Japon qui refuserait de parler à des Japonais? Non, ce n'est pas envisageable. Donc ce n'est pas envisageable pour nous de ne pas parler de cette bonne nouvelle à des non-chrétiens. Et nous avons comme objectif la réconciliation, l'amour. Alors oui, le salut et l'envoi de l'Esprit Saint sont des dons gratuits de Dieu, mais nous avons notre part à faire. D'abord, comme je l'ai signalé précédemment, il y a un choix à faire, celui de faire appel au Seigneur et de nous abandonner à lui et de lui laisser toute notre place. Ensuite, la grâce de Dieu doit absolument se traduire dans nos actes. Si l'Esprit Saint a été répandu au plus profond de nos cœurs et de notre âme, il n'en est pas possible autrement. Dans le verset qui suivent directement les versets de la fin du chapitre 5 de la deuxième lettre aux Corinthiens,
que vous avez vu précédemment, Paul écrit à l'église de Corinthe, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. » Il doit y avoir des actes, il doit y avoir des résultats. Et là, Paul encourage vivement. Donc il s'agit plus que d'une simple recommandation ou invitation, même si je sais que dans la traduction Semeur, il est question d'invitation. Jacques, sous une autre forme, ne dit pas autre chose dans sa lettre. Dans le premier chapitre, au verset 21 et 22, il dit « C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et je rajouterai par de fausses excuses. Nous n'avons pas d'excuses à avoir pour ne pas mettre en pratique la parole et de simplement l'écouter. Tout comme Pierre, nous aussi, nous pouvons être transformés par l'Esprit Saint. Pourquoi et comment? Tout d'abord, comme Jésus a rétabli Pierre après qu'il l'ait renié, nous aussi nous avons été rétablis. Dans les versets magnifiques et bien connus de Jean 3, versets 16 et 17, on lit « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous sommes lavés, purifiés et acquittés. Nous aussi. Deuxièmement, comme les Juifs qui ont été touchés par le discours de Pierre, et peut-être dont certains ont contribué à sa crucifixion, reconnaissons nous aussi nos erreurs et demandons pardon à Dieu et aux autres. Pour ceux ou celles qui n'ont pas encore choisi de faire appel à notre Seigneur et de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, vous pouvez prendre cette décision dès aujourd'hui. Ce sera une des meilleures décisions de votre vie. Parlez-en à votre ami chrétien. Ne laissez pas passer cette opportunité. Enfin, comme Pierre, changeons vraiment pour laisser l'Esprit Saint agir en nous profondément et avec puissance. Abandonnons-nous à lui, complètement. Comment? Je vous donne trois points qui me semblent vraiment importants. Avant tout, en aimant d'un amour inconditionnel et tout le monde, ce qui est vraiment l'amour de Dieu. Aimer son prochain est un commandement aussi important qu'aimer Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Jésus, en Matthieu 22, versets 37 à 39, en réponse aux pharisiens qui voulaient le piéger. Et Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, sa première lettre aux Corinthiens, a si bien écrit que les dons de l'esprit ne sont rien sans amour. Dans les 3 premiers versets du chapitre 13. Aspirez aux dons les meilleurs, je vais encore vous montrer la voie par excellence. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et même si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Si nous ne voulons pas que nos paroles sonnent creux, oui, nous devons vraiment resplendir de cet amour. Dans sa première lettre, Jean, chapitre 4, au verset 11, a écrit « Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Les uns les autres, ça veut dire bien sûr entre nous, à l'Église, mais pas seulement, c'est également en dehors de l'autre. Le Saint-Esprit nous a été donné pour une grande moisson. Donc réfléchissons, comment nous pourrions resplendir de cet amour mieux et plus que nous le faisons actuellement.
Deuxième point, l'Esprit Saint est en nous, c'est une certitude, mais faisons attention de ne pas l'étouffer. Et tout particulièrement, évitons l'orgueil. Parce que l'orgueil va empêcher cet Esprit Saint d'agir en nous et à travers nous, va nous inciter à nous reposer sur nous plutôt que sur Dieu, et va rendre nos actes vains, comme un ballon qui se dégonfle. Et quelque part, l'amour inconditionnel dont j'ai parlé précédemment est certainement le meilleur antidote contre l'orgueil. Enfin, le troisième point, obéissons à tout ce que l'Esprit Saint nous dit à travers la parole de Dieu, à travers les songes, les rêves que nous pourrions avoir, à travers les mots de connaissance ou paroles prophétiques que nous pouvons avoir pour nous-mêmes ou recevoir d'autres. Nous devons les mettre en pratique et pas uniquement lorsqu'elles sont conformes à ceux que nous avons envie d'entendre. Alors j'espère que vous avez bien suivi. Donc j'ai une dernière question subsidiaire. Combien de fois ai-je cité profond, en profondeur, profondément dans ce message? N'hésitez pas à m'envoyer vos réponses. C'était une plaisanterie, bien sûr. Je vais prier pour nous, pour cette semaine. Oui, merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu as répandu sur nous en abondance. Je te prie pour que le Saint-Esprit nous transforme vraiment et en profondeur. Que cet amour inconditionnel et profond, immense que tu nous as transmis, nous le répandions autour de nous. Que tu nous gardes de céder à l'orgueil qui va empêcher le Saint-Esprit d'agir en nous comme il le devrait. Et enfin, oui, que ce que le Saint-Esprit a à nous révéler, nous le mettions en pratique, nous ne le mettions pas de côté. Aide-nous et encourage-nous dans cette démarche. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une très bonne semaine, remplie du Saint-Esprit et dans la bénédiction du Seigneur. Et j'espère vous revoir très bientôt. Passez un très bon dimanche.